Allez, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Je suis ravie. Merci. Merci, bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Vous Merci. nous appelez des Pyrénées-Atlantiques? Oui, du Béarn, pour être exact. Du Béarn, parfait. Oui. Alors, vous nous interrogez concernant sur l'avenir de votre fille. Oui, oh là là, c'est compliqué dans sa tête. C'est vraiment une souffrance là qui s'installe depuis quelques mois et elle est complètement perdue professionnellement parlant. Voilà. Quand vous dites perdue, à quel niveau et de quelle manière elle est perdue? Alors en fait, pour faire court, Lily a fait le choix de faire un professionnel qu'elle a eu en alternance et puis directement elle est passée sur un BTS toujours en alternance, le commerce, la vente en prêt-à-porter, mais avec un objectif de faire de faire du management, voilà. Pas que de la vente. Et elle était très épanouie jusqu'à ce qu'elle intègre une structure pour son BTS, où vraiment elle a été psychologiquement vraiment détruite par cette personne. Sa responsable et son compagnon l'ont humiliée. Du harcèlement. Insultée. Ah oui. Du harcèlement moral. Oui. Ah oui. Au quotidien. Oui. Jusqu'à saper ses projets professionnels après. Oui. Intervenir dans son avenir, là où elle voulait postuler. Enfin, voilà, c'est vraiment difficile. Ça a été difficile. Elle a réussi à en parler de cet harcèlement qu'elle a vécu. Oui. D'accord. Oui. Elle en a parlé. Et aujourd'hui, elle se sent comment? Alors, soulagée en partie, parce qu'il y a une procédure qui est en cours. Oui. Moi, je voulais pas que Lily soit pas reconnue comme victime. Donc, elle n'a pas tout à fait 20 ans. C'est notre responsabilité. Donc, on l'accompagne. Donc, elle se sent accompagnée. Mais par contre, ça a complètement sapé sa confiance en elle et ses projets. Et elle ne se voit plus forcément dans ce métier. Voilà, d'accord, c'est la vente, le métier de la vente, c'est ça? Tout à fait. En tous les cas, pour moi, de ce que je ressens et de ce qui va s'annoncer pour elle, déjà, c'est bravo, magnifique de l'aider, de l'accompagner et de défendre ses droits aussi. Et je crois que à cet âge-là, vivre du harcèlement, c'est démarrer dans la vie avec difficulté et des obstacles. Donc, c'est d'enlever à tout individu, quel que soit l'âge, mais à cet âge-là, c'est lui enlever son potentiel d'optimisme, d'ambition. Donc aujourd'hui, il faut justement que vous l'aidez dans ce sens-là et se battre contre toute personne qui profiterait des petits pouvoirs. Et malheureusement, il y en a tellement qui font ça. Mais vous allez y arriver, vous allez l'aider, vous allez lui apporter tout ce soutien et elle va obtenir gain de cause. Et ça a l'air simple, mais ça va lui donner confiance en elle. Et puis ensuite, par rapport à son travail, ou en tous les cas la voie dans laquelle elle se dirige, c'est vrai que au-delà de l'expérience qu'elle a vécue, moi j'ai l'impression que tout ce qui touche à la vente, c'est pas elle complètement. Alors je veux pas dire qu'elle s'est trompée, pas du tout. Toute expérience est riche de savoir, de connaissances, et ça lui apportera pour la suite. Mais je la sens vouloir travailler de manière plus autonome, de manière plus individuelle, vous voyez, d'avoir peut-être son idée, de créer quelque chose. Et elle a une sensibilité, donc elle a besoin de ce contact humain, elle a besoin d'aller vers les autres. Et donc peut-être à un moment donné d'avoir une activité qui touche soit du service, mais peut-être un service, alors je ne sais pas si c'est purement administratif, commercial ou dans d'autres structures. Mais en attendant, je la sens rentrer dans un statut de plus en plus autonome et indépendante. Et elle s'en sortira très très bien. Et puis peut-être une petite expérience en alternance, mais peut-être vers l'étranger où il y a des choses qui pourraient se présenter à elle. En attendant, votre fille, elle est en train d'aller vers du mieux. Elle est en train d'augmenter sa confiance en elle et ça va aller de mieux en mieux au fil du temps. D'accord ? Oui, ça l'a rendue forte. Et elle est elle est intéressée en ce moment. Elle se pose des questions sur la gendarmerie. D'accord. Pourquoi pas ? Elle a une appétence pour la justice, pour défendre les gens. Exactement. Pourquoi pas ? Ça peut être, en tous les cas, tout ce qui touche à la protection et à l'aide aux autres. Oui, pourquoi pas ? Voilà. Mais écoutez, en tous les cas, qu'elle fonce et je la sens y arriver. D'accord ?
C'est très gentil. Merci à vous. Prenez soin de vous, Sophie. Merci Alexandre. Et à chaque fois que je vous entends, j'ai l'impression d'écouter un ami. Je suis votre ami alors. Oui, absolument. Merci. Alexandre, Merci. au quotidien. Merci. Merci.